la patiente est toujours associée au choix de la reconstruction. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle a le choix de ne pas se faire reconstruire. Ensuite, en reconstruction mammaire, il existe des multitudes de techniques, des dizaines. Tout va dépendre de ce qui est possible de faire, en fonction de la tolérance des traitements, de l'anatomie de la patiente, de la taille, de la forme de l'autre sein et de ce qu'elle souhaite. Il y a des techniques de reconstruction par prothèse et des techniques de reconstruction par propre tissu. Quand c'est par prothèse, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'autres cicatrices sur le corps. On va repasser par la cicatrice d'ablation du sein pour placer la prothèse. Par contre, le sein sera plus rigide. Il faudra penser quelques années plus tard à changer la prothèse, entre 10 et 20 ans après la pose de la prothèse. Et souvent, on a besoin de faire une symétrisation du sein en mettant une petite prothèse de l'autre côté. Pour la reconstruction autologue, on peut aller chercher des tissus partout sur le corps en fonction des réserves de graisse de la patiente et où est-ce qu'elle préfère la cicatrice. Par exemple, on peut prendre au niveau du dos, c'est ce qu'on appelle la reconstruction par grand dorsal. On peut prendre au niveau du ventre, la reconstruction par Dieppe, de la face interne de cuisse, c'est le gracilis ou le pape. Donc tout va dépendre de l'anatomie de la patiente. Les inconvénients de la reconstruction mammaire autologue, c'est qu'on a une cicatrice en plus sur le corps. L'exception est la reconstruction uniquement par injection de graisse, où dans ce cas-là, la graisse est prélevée par liposuction. On a uniquement des cicatrices qui font 3 mm, mais ce n'est pas toujours possible. Par contre, les avantages, c'est qu'on a vraiment une reconstruction qui est très naturelle, très souple, qui va évoluer en même temps que vous au fil des années et de vos variations de poids, et qu'on n'a pas besoin de se faire réopérer quelques années plus tard.